Prenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous. Pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous passons directement à la prière pour commencer. Seigneur, au cours de cette semaine, nous avons étudié une triste histoire, celle qui nous rappelle la souffrance, l'agonie de Jésus, et surtout celle qui nous donne l'espérance de la vie éternelle. En ce moment, nous sommes par devant toi. Nous te supplions de nous accepter, de nous permettre d'être obéissants à ta sainte parole. Et donne-nous de te glorifier au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de la leçon 12 et bientôt la fin de la brochure de ce trimestre. Nous étudions ce trimestre l'évangile de Marc. Et cette semaine, la 12e, nous avons étudié juger et crucifié. Tel était le titre de la leçon 12. Verset à mémoriser. À la 9e heure, Jésus cria « Éloi, Éloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» selon Marc 15, verset 34. Je vais vous faire une lecture de la conclusion de la leçon et après nous allons partager quelques idées. Pilate désirait délivrer Jésus, mais il voyait bien qu'il ne pouvait pas le faire en conservant sa position et ses honneurs. Il préféra sacrifier une vie innocente plutôt que de perdre sa puissance mondaine. Combien il y en a qui, pour éviter une perte ou une souffrance, sacrifient les principes de la même manière. La conscience et le devoir montrent un chemin, l'intérêt personnel en montre un autre. On est entraîné par le courant dans une mauvaise direction. Et quiconque accepte des compromis avec le mal est précipité dans les épaisses ténèbres de la culpabilité. Ellen White, Jésus-Christ, Floride, édition Yadpa, chapitre 77, page 667. Le Christ s'est substitué à nous. Il a porté l'iniquité de tous. Il a été mis au nombre des agresseurs afin de pouvoir nous racheter de la condamnation de la loi. La culpabilité de tous les descendants d'Adam pesait sur son cœur. L'effroyable manifestation de la colère de Dieu que Dieu éprouve contre le péché remplissait de consternation l'âme de Jésus. Pendant toute sa vie, le Christ n'avait pas cessé de publier à un monde perdu la bonne nouvelle de la grâce du Père et de l'amour qui pardonne. Son thème constant était le salut du plus grand pécheur. Maintenant, sous le poids de la culpabilité qui l'accablait, il ne lui était pas donné d'apercevoir le visage miséricordieux du Père. Personne ne comprendra jamais la douleur mortelle qu'éprouva le Sauveur en cette heure d'angoisse suprême où la présence divine lui était retirée. Son agonie morale était si grande qu'il en oubliait ses tortures physiques. La conclusion de la leçon met en lumière plusieurs points essentiels que nous avions vus au cours de la semaine. Nous avons pu comprendre dès le début que Pilate avait le choix. Il pouvait dire non, mais il avait choisi de faire le mal parce qu'il voulait conserver sa position sociale. Et assez souvent, nous faisons ce même choix, alors que nous le critiquons, bien sûr, et malheureusement. Très souvent, nous mettons de côté ce qui est juste pour faire passer le moi. Nous agissons de la même manière que Pilate lorsque nous faisons ce genre d'action. Et Christ, par amour pour nous, il a accepté de nous remplacer à la croix. Il a accepté la mort pour nous donner la vie. Il a accepté d'être traité comme des esclaves pour nous libérer. Il a accepté le châtiment de nos péchés pour que nous puissions recevoir la grâce du Père.
Et il a même reçu bien pire que cela. Les péchés de plusieurs générations, depuis Adam jusqu'à lui-même, et nous qui sommes ici aujourd'hui, sont tombés sur lui, jusqu'à un moment où le Père ne pouvait même pas le regarder. Et il tourna les yeux. Et c'est alors que Jésus criait ce texte, ce verset qui introduit ce verset qui était le verset central de la semaine. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En ce moment-là, le Père s'était éloigné de lui parce qu'il était tellement rempli, chargé de péché, que le ciel tout entier ne pouvait assister à une telle horreur. Voilà le sacrifice de Jésus. Voilà ce que nous avions étudié au cours de cette semaine. Jésus était venu donner sa vie pour que nous puissions avoir la nôtre, ou du moins même la sienne, qui est la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Continuez de partager nos contenus à vos proches pour que davantage d'hommes et de femmes puissent entendre parler de ce Jésus, de ce sacrifice de la croix, mais surtout de son retour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions. Seigneur, nous comprenons le sacrifice de la croix et te remercions une fois de plus pour cela. Père Saint, merci pour les souffrances, merci pour les douleurs, merci parce qu'en ce moment, tu es avec nous et que tu le seras toujours. Après ce grand sacrifice en montant au ciel, dans Matthieu 28, tu l'as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Continue de l'être, Père Saint, et rends-nous obéissants. Fais de nous de vrais missionnaires pour que nous puissions dire au monde entier que Jésus était mort pour nous, pour ce qu'il nous aime. Au nom de Jésus. Amen.